L'anatomie du tendon d'Achille va nous donner des informations très importantes pour la compréhension de la pathomécanique de la tendinopathie d'Achille. Quand vous regardez les études, celles de Cohen et al. En 2009, celles de Chen et al. En 2009 et d'autres qui sont plus récentes, vous voyez une mécanique d'insertion sur le calcanéum, une mécanique d'enroulement de votre tendon d'Achille. Ça va avoir pour impact de nombreuses choses. On sait qu'il y a une continuité faciale entre le tendon d'Achille et le fascia plantaire, avec un calcanéum qui va jouer un rôle de poulie tensionnelle, et du coup avoir c'est là où on va retrouver nos problèmes d'anthésopathie. Du coup, dans les anthésopathies, hyper intéressant d'aller travailler la zone en dessous en fait du calcanéum, c'est-à-dire le fascia plantaire, la zone plantaire, muscle intrinsèque et tout, mais aussi la zone en fait au niveau du genou, tout simplement parce que c'est dans la poulie que va venir frotter le plus le fascia. Quand vous regardez la vascularisation du tendon d'Achille, ce qu'on croyait, c'est-à-dire la zone B, et ce qui est la réalité, nous montre en fait qu'il y a des zones de faiblesse, il y a des zones de vascularisation pauvre dans cette zone médiale du tendon d'Achille et cette portion médiale du tendon d'Achille, qui va être une zone de conflit vasculaire. Elle peut se manifester chez certaines personnes par des douleurs musculaires comment, à la course, et elle va pouvoir du coup être aussi une zone de fragilité dans les zones de cicatrisation tendineuse qui vont mettre du temps. Du coup, l'intérêt de faire du travail métabolique, du travail de pompe musculaire, va être fondamental dans cette activité où on va voir une problématique vasculaire. Et on va aussi pouvoir comprendre derrière, aussi dans notre dynamique de rééducation, la notion de ressort qui va être intéressant, la notion de torque, de torsion qui va être intéressant quand on va vouloir cibler plutôt le solaire ou plutôt le gastrocnémien. Bien sûr, on peut jouer sur la flexion-extension du genou, c'est ce qu'on va faire, mais on va aussi jouer sur le varus valgus de votre soutalienne pour pouvoir cibler encore plus la musculature varisante, notamment lors de la propulsion et lors du toe-off.